Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Avant de commencer l'épisode, je tenais quand même à vous remercier tous pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Certains des abonnés participent énormément et je vois que vous écoutez quasiment l'entièreté des épisodes à chaque fois, et ce qui me fait extrêmement plaisir. Et donc je tenais quand même à vous remercier énormément pour votre soutien. Voilà, ça me fait plaisir. J'ai en plus là, j'ai prochainement un peu de temps pour moi. Et donc, je vais pouvoir me concentrer sur les deux reportages que je vous ai parlé dernièrement, que je vais créer spécialement sur l'astronomie. Et voilà. Mais vous allez voir, ça va être des très beaux reportages. Enfin, ça, c'est pas des reportages en mode Arte, vous voyez. Je suis loin du niveau de certains youtubeurs aussi. Mais voilà, je vais quand même essayer de me surpasser sur ce coup-là. Et je vais créer deux reportages de 30 minutes qui vont parler un petit peu de tout au sujet de notre univers. Et j'espère que ça va vous passionner et que vous serez très nombreux à regarder ces épisodes. En attendant, vous avez vu, hein, je commence à vous partager aussi une nouvelle playlist que je vous avais parlé il y a un petit moment, qui c'est un peu sous forme de cours, hein, si vous préférez. Bon, je n'ai pas la prétention de créer des cours sur l'astrophysique, la cosmologie, etc. Mais on va dire que c'est de la simplification scientifique qui, je pense, est correcte. À mon avis, si certains scientifiques sont parmi les abonnés, vous pourrez constater que je ne raconte pas de conneries. Et donc, dans cet épisode-là, on va parler donc du pulsar de la nébuleuse du crabe. Et, euh, et donc, vous allez voir, c'est très intéressant. On va suivre un petit peu le même schéma, la même structure que l'épisode précédent. Et j'espère en tout cas qu'il vous passionnera et que ça sera très instructif pour vous. En tout cas, je voulais quand même rappeler, merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait extrêmement plaisir. Et bientôt, je pourrai aussi créer une petite playlist éducative en mode premiums. Donc ça sera vraiment des petits épisodes très simplifiés qui vont expliquer plusieurs concepts fondamentaux en fait de l'univers. Et donc ça vous permettra on va dire sur un épisode de 5 à 10 minutes maximum, vous aurez déjà une bonne base et une bonne compréhension. Et en gros, c'est un reparcours de la playlist des trous noirs, mais en mode court. Voilà. On va essayer de faire schématiquement. On va créer des schémas, des structures pour chaque partie de texte que j'avais créé à l'époque, et je vais essayer de les mettre à jour, de les améliorer, et de vous permettre d'avoir une bonne visualisation, une bonne compréhension de ce que je raconte. Et du coup, vous serez des as de la cosmologie et de l'astrophysique dans très peu de temps. En tout cas, si vous regardez tous les épisodes. Allez, commençons donc l'épisode sur le pulsar de la nébuleuse du Crabe. Elle est également connue sous le nom de PSR B0531 plus 21. C'est une étoile à neutrons qui est extrêmement dense et située à environ 6500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. Alors ce pulsar c'est en fait le cœur effondré d'une supernova que l'on appelle SN 1054. Et donc c'est une explosion stellaire massive qui a été observée à l'époque par les astronomes chinois et les arabes aussi en 1054 après Jésus-Christ. Alors ce pulsar est particulièrement fascinant car il est observé dans plusieurs longueurs d'onde, notamment en optique, en rayon X, en rayon gamma et en radiofréquence. Donc les images composites, qui sont issues des télescopes Hubble, Chandra et XMM Newton, ont permis d'obtenir une vue détaillée du pulsar et de son environnement. Maintenant, on va parler un petit peu du spectre électromagnétique du pulsar. Il émet de la lumière et des ondes électromagnétiques à travers plusieurs fréquences. Tout d'abord, la radiofréquence, donc qui a été observée avec des radiotélescopes et qui révèle des pulsations régulières toutes les 33 millisecondes. Ensuite, on a l'optique, qui a été détectée pour la première fois en 1968, et c'est l'un des rares pulsars visibles dans le spectre optique, il faut le rappeler. Ensuite, le rayon X et gamma, bien sûr, c'est l'un des pulsars les plus brillants de cette longueur d'onde, et ça illustre l'extrême énergie qu'il libère. Ça, franchement, c'est incroyable. Les observations en optique et en rayon X, elles permettent d'analyser la structure du pulsar et de ses interactions
avec la nébuleuse environnante. Donc, la superposition de ces longueurs d'onde met en évidence les régions où l'énergie du pulsar chauffe et excite le gaz de la nébuleuse. Et du coup, ça produit des émissions spectaculaires, comme vous pouvez le voir sur l'image. Maintenant, on va s'intéresser au rôle des rayons X et gamma. L'image, elle montre une forte émission X1 au centre, donc qui est due aux particules énergétiques qui sont piégées dans le champ magnétique du pulsar. Donc les émissions X sont principalement produites par le rayonnement synchrotron. Donc ce sont des électrons qui sont accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière et donc qui spiralent autour des lignes de champ magnétique du pulsar. Et donc vous avez aussi les rayons gamma qui résultent des collisions à haute énergie entre les particules chargées. Et donc quand vous combinez ces observations, eh bien les astronomes peuvent analyser la dynamique interne du pulsar et donc comprendre la structure du vent de particules relativistes et suivre l'évolution de l'objet au fil du temps. Maintenant, on va s'intéresser à la structure du pulsar et du champ magnétique. Donc on parle bien de l'étoile à neutrons qui est en rotation rapide. Le pulsar du crabe, c'est une étoile à neutrons, donc un noyau stellaire effondré. Il mesure environ 25 km de diamètre, mais il contient une masse qui est supérieure à celle du Soleil. Il tourne sur lui-même à une vitesse vertigineuse, effectuant 30 rotations par seconde. Le champ gravitationnel du pulsar est des milliards de fois plus intense que celui de la Terre, bien sûr. Il comprime la matière à une densité extrême où une seule cuillère à café de matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. On va se concentrer sur la formation et l'intensité du champ magnétique. Le champ magnétique du pulsar est extrêmement puissant, je pense que vous en doutez. Il atteint 10 puissance 12 Gauss, soit des millions de milliards de fois plus intense que celui de la Terre. Donc en gros, ce champ est responsable de la création des émissions lumineuses et des jets de particules relativistes. Et en plus, il convertit l'énergie de rotation du pulsar en émission électromagnétique. Et donc ça ralentit ainsi progressivement sa rotation. Et donc les lignes de champ magnétique spirale entourent le pulsar, eh bien, elles sont responsables de l'accélération des particules jusqu'à des vitesses relativistes. Et donc ça crée ainsi les puissants jets et les vents de particules que l'on peut observer, bien sûr. Allez, on va s'intéresser maintenant aux courbes de pulsation et de spectre d'émission. Tout d'abord, on s'intéresse déjà au phénomène de pulsation. Les pulsars, ils tirent leur nom de leur comportement d'émetteurs d'ondes radio périodiques. Donc, en raison de leur rotation et de leur champ magnétique, ils agissent comme des phares cosmiques. Ils envoient des impulsions régulières de lumière vers la Terre. Et donc, le pulsar du crabe, il produit une pulsation toutes les 33 millisecondes, comme je vous l'ai déjà dit. Et ce qui signifie qu'il émet environ 30 pulsations par seconde. Ok ? Et donc ces impulsions, je vais y arriver, sont observables dans le spectre radio, mais aussi en optique, rayons X et gamma. Allez, maintenant on va s'intéresser à l'analyse du spectre d'émission. Le spectre électromagnétique du pulsar, il révèle des informations essentielles sur la nature de son émission. Donc déjà, dans le domaine radio, les impulsions sont nettes et régulières. En optique et en ultraviolet, l'émission est continue, mais par contre, elle est faible. Et dans les rayons X et gamma, eh bien, les impulsions sont beaucoup plus énergétiques, et donc ça révèle l'accélération des particules par le champ magnétique. Donc, quand on analyse les courbes de lumière, eh bien, cela permet aux astrophysiciens d'étudier la structure interne du pulsar, d'étudier ses variations d'énergie et d'étudier son interaction avec la nébuleuse qui est environnante. Maintenant que vous avez compris un petit peu tout ça, on va parler maintenant du champ magnétique et des jets relativistes. J'en ai déjà parlé très souvent sur ma chaîne,
Mais on va essayer de parler spécifiquement de la nébuleuse du crabe. Le pulsar du crabe, elle émet 2 jets puissants relativistes qui sont orientés donc selon son axe magnétique. Ces jets sont constitués de particules chargées accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, et donc cela produit un intense rayonnement synchrotron observable en rayon X. Et donc ça crée une interaction avec la nébuleuse environnante. Ces jets y contribuent en gros à l'expansion de la nébuleuse. Ça la sculpte avec des structures complexes en filaments et en anneaux. Et donc l'énergie qui est transportée par ces particules est responsable en fait de la luminosité persistante du crabe, qui reste en fait l'une des sources de rayonnement X les plus intenses du ciel actuellement. Alors maintenant on va essayer de finaliser un petit peu cet épisode sur l'évolution du pulsar et de la nébuleuse. Tout d'abord, on va parler de la supernova de 1054, après Jésus-Christ. Donc l'histoire du pulsar du crabe, elle commence avec l'explosion d'une supernova massive en l'an 1054 après Jésus-Christ. Cette explosion a été si lumineuse qu'elle a été visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Ensuite, depuis son explosion, la nébuleuse elle continue de s'étendre. Elle est alimentée par l'énergie du pulsar central, et actuellement, son diamètre actuel est d'environ 11 années-lumière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 11 années-lumière. Et son taux d'expansion, donc sa vitesse d'expansion, est de 1500 km par seconde. Vous vous rendez compte? Donc le pulsar de la nébuleuse du crabe est une véritable mine d'informations pour les astrophysiciens, parce que ça représente un laboratoire naturel unique pour l'étude de la physique des étoiles à neutrons, des champs magnétiques extrêmes et des phénomènes relativistes. Voilà. J'espère qu'en tout cas cet épisode vous a captivé, qu'il vous a plu, qu'il a pu vous permettre d'apprendre certaines choses à son sujet. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Vous allez voir, je vous laisse un peu de suspense, je vous en parlerai prochainement, je vous ferai une petite annonce. En attendant, je vais me concentrer sur le prochain reportage qui va bientôt arriver, et aussi sur les différents épisodes qui sont en construction. Et comme vous le savez, je suis toujours à la bourre, et donc voilà, il faut, vous avez compris, il faut un peu de temps. Prenez tout soin de vous, et à très bientôt.